entends ma voix et que tu ouvres les portes de ton cœur, j'entre et je soufflerai avec toi. Donc il viendra rendre ta vie glorieuse et joyeuse. C'est ça le disciple. Donc il est bon d'être un disciple, il est meilleur d'être un disciple, il est préférable d'être un disciple parce que si tu n'es pas un disciple, tu n'es pas protégé. Un disciple qui n'est pas protégé, ça veut dire qu'il n'est pas disciple. Et vous savez bien que Dieu me révèle quelque chose quand j'écrivais ce message pour me dire que quand quelqu'un n'a pas un disciple de Jésus, il devient quoi? Il devient quoi? Il devient un désobéissible. Désobéissible. Et que un disciple parle pas de mais donc il y a un esprit d'obéissance dans le disciple-là. Maintenant, quand il n'est plus disciple, ça veut dire qu'il désobéit au disciple et automatiquement il obéit au diable. Donc il désobéit dans la discipline. Il devient discipline. Il devient désobéir disciple. Donc il rentre dans le chiffre 10 de ceux qui désobéissent à Dieu. Amen. Donc il rentre dans le chiffre 10 dans ceux qui désobéissent à Dieu. Donc il n'est plus libre. Au lieu d'être libre dans le chiffre 10, il va être condamné. Parce que la désobéissance est condamnée. Donc, voilà l'esprit de Dieu dans cette affaire de ton moi et de ton soi qui doit mourir pour que tu arrives à être un disciple. C'est pourquoi je voudrais que nous lisions dans ce verset de Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux 13, verset 7. Il dit quoi? Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur voie. Celui qui t'a annoncé l'évangile, qui t'a évangélisé là, tu as vécu avec lui. Tu as vu comment il a marché. Jésus dit, il faut imiter leur voie. Dieu dit, imite leur pas. Donc, sois leur disciple. Donc, un véritable disciple commence d'abord par celui qui a annoncé l'évangile. Qui a annoncé l'évangile le premier jour? Il t'a prêché dans la rue, il t'a parlé chez toi à la maison, tu as entendu l'évangile dans un bus. Qui t'a parlé de Jésus quelque part? C'est à partir de ce jour-là, tu as commencé à observer celui qui t'a annoncé l'évangile, et puis tu as dit, ah, c'est qui est frère? Tu as fait de Jésus et ses frères. Je viens faire comme lui. Voilà où nous parle la conversion de tout le monde. Personne se lève et puis dit, et puis il est tellement content de manger des rassasiés, je donne ma vie à Jésus. Non, 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 non. Tu as vu quelqu'un, tu as vu un chrétien, tu as vu un homme de Dieu, tu as vu quelqu'un qui craint Dieu marcher, et ça t'a touché. Il a prêché la parole, ça t'a touché, tu as vu sa vie, ça t'a touché. C'est ce qui t'a poussé à suivre Jésus. Toi aussi, à donner ta vie à Jésus, à être disciple de Jésus. C'est pourquoi il dit, souvenez-vous des vos conducteurs, ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Regardez comment ils ont vécu, comment ils sont morts. Et puis imitez-les. Imitez les bonnes choses. Comment ils ont vécu. C'est très important. Ça veut dire déjà que chacun de nous doit avoir un repère. Jésus-Christ d'abord qui a annoncé l'évangile. Et comment il a marché, comment il a vécu, comment il est mort, comment il a vécu au ciel. C'est le point de repère. On a vu aussi les apôtres. Eux aussi sont venus, comment ils ont marché, comment ils ont fini leur vie. On suit aussi ton pasteur qui est à l'église, comment il te prêche, comment il vit et comment il fait les choses. Ou bien ce qui fait que tu ne comprends pas. Toutes ces choses-là peuvent te pousser à être un véritable disciple. Et ce n'est pas facile de suivre le maître. Comme même les apôtres suivaient Jésus, il y a des choses qu'ils faisaient, ils ne comprenaient pas. Et quand tu ne comprends pas et que tu ne demandes pas, tu peux sortir du disciple-là pour être un désobéi disciple. Amen. Donc c'est pourquoi quand le maître fait les choses, l'homme de Dieu se voit dire des choses que tu ne comprends pas. Il faut demander comme des pierres. Amen. Il faut demander comme Pierre. Voilà pourquoi
maître, ce que le maître fait, toi aussi tu peux le faire. Gloire à Dieu. Voilà comment nous arrivons à être disciples. Donc, comment les dévanciers dans la foi ont marché. Voilà comment tu dois regarder et finir ta course en tant qu'enfant de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Il y a des gens qui ont prêché avant toi. Tu veux prêcher, regarde les prêcher. Va sur YouTube, regarde comment ils prêchent. Tu es en train d'être disciple de la prédication. Tu veux chanter, va me voir sur YouTube. Il y a des chants qui t'ont fait des albums. Quelle voix tu as? Dans quelle musique tu veux remuer? Il y a beaucoup de musique. Voilà. Il y a R&B, il y a rap, il y a zouk, il y a salsa, il y a louange, il y a adoration. Selon la voix que tu as, quel est le chant que tu aimes par rapport à sa musique? Va sur YouTube, commence à écouter ses chansons, commence à écouter comment elle chante. Tout ça, tu es en train d'apprendre à être disciple dans la musique. Donc on a toujours un repère. Un disciple a toujours un repère. Un disciple qui n'a pas de repère, il est perdu. C'est les repères qui t'empêchent de te perdre. Si tu n'as pas de repère, tu es perdu. Amen. Si tu n'as pas de repère, tu es perdu. L'homme de repère, puis la personne de référence, est comme ta voiture. Chacun de nous ici a deux pieds. Et chaque pied a sa musique. On appelle la voiture. Moi, il y a une chose 43. Donc quand je mets mon pied dans une chaussure 43, ça va bien, ça rentre bien, je suis à l'aise, je n'ai pas de problème. Donc ton pied là a un repère. Son repère c'est 43. Si tu mets ton pied à 45, que je ne chose pas, ça ne va pas aller. Si je mets à 42, ça n'ira pas. Il faut que je trouve mon repère. Le repère de mon pied s'appelle 43. Quand ça va dedans, je suis à l'aise. Chacun doit avoir son repère. Amen. N'oublie pas celui qui t'a annoncé l'évangile le premier jour. N'oublie pas celui qui t'enseigne la parole de Dieu tous les jours. N'oublie pas ton père spirituel. Regarde comment il marche. S'il marche mal, ne copie pas ce qu'il fait qui est mal. S'il marche bien, copie ce qu'il fait qui est bien. S'il fait des choses que tu ne comprends pas, approche-toi, demande-lui comme Pierre. Il va Jésus expliquer des paraboles. Quand il parle, il ne comprend pas. Ça veut dire ça. Et puis il dit encore qu'il va compris. Voilà comment on fait pour un disciple. Mais un disciple qui ne pose pas de questions, tu n'auras pas de connaissances. Gloire à Dieu. Disons Matthieu chapitre 14, verset 15 à 19. Matthieu 14, 15 à 19. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 14, 15 à 19. Et il vous montrera une grande chambre haute. Je passe bien? Pardon. Je suis dans Marc, excusez-moi. Matthieu 14, voilà. Matthieu 14, verset 15 à 19. Voilà. Il dit le soir, étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Mais ils
5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les. Et il les fit asseoir. La foule sur l'herbe prit les 5 pains et les 2 poissons. Et il levait les yeux vers le ciel et rendit grâce. En fait, cela fut multiplié et puis ils ont mangé. Je voudrais dire ici, ne conduis pas ta vie dans le désert avec Jésus. Ne conduis pas ta vie dans les épreuves pendant que tu es avec Jésus. Jésus prend les gens dans la ville, chacun dans sa maison, qui était le symbole d'un confort. Et puis, il ne les prêche pas dans la ville ni dans la maison, mais il les prend après qu'il s'en va avec eux dans le désert pour les prêcher l'évangile, pour les enseigner. Il s'en va dans le désert. Il quitte la ville, il s'en va dans le désert pour les enseigner. Le désert, comme je disais, c'est un lieu aride. Le désert, c'est une fait très chaud. Le désert, il n'y a pas à manger là-bas. Le désert, personne n'est là-bas. Le désert, il y a le sable. Le désert, c'est difficile. Le désert, on peut mourir là-bas. Mais c'est là-bas que Jésus a envoyé les gens pour leur enseigner l'évangile. Le désert symbolise l'épreuve. Donc, Dieu va mettre ces personnes à l'épreuve. Jésus va les mettre à l'épreuve en les enseignant la parole. Et après avoir fini d'enseigner la parole, donc de les conduire dans les pas de son disciple-là qu'il veut faire, après avoir fini de les nourrir, de les enseigner, alors maintenant, leur arrive qu'ils ont faim. Pierre dit, il n'y a pas à manger ici, parce que c'est un désert. Donc, Jésus, on va les envoyer en ville, ils vont acheter des trucs pour manger, et puis ils vont revenir. Jésus dit non, donne-leur vraiment à manger. Amen. Pour dire quoi? Pendant que tu es dans le désert, que Dieu te met dans cette preuve, il y a certains, au lieu de se concentrer sur le Seigneur, qui les a mis dans le désert, non, ils laissent le Seigneur et eux-mêmes veulent se battre, eux se débrouiller pour manger, eux-mêmes veulent se battre, se débrouiller pour réussir, eux-mêmes veulent se battre pour se débrouiller, pour se délivrer. Parce que vous êtes des prouver, mais tu comptes sur les gens, tu ne comptes pas sur Dieu. Le désert, ce n'est pas l'homme qui va au désert. Depuis Israël, c'est pas eux qui ont dit, Pierre et Moïse, on fait un passage au désert, c'est pas eux qui ont dit ça. Jésus sort du baptême de Jean-Baptiste. On dit l'Esprit le conduisit dans le désert. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a décidé d'aller au désert. Ni Israël, ni Jésus n'a décidé d'aller au désert. Lorsque, comment il s'appelle là, Jézabel poursuivait le prophète Élie, c'est pas lui qui a dit je vais aller rester au désert. Mais le danger qui était derrière l'a poussé à aller au désert. Tous ceux-là qui sont au désert, ce n'est pas eux qui ont décidé d'aller là-bas. Et puisque ce n'est pas eux qui ont décidé, ça veut dire que c'est Dieu qui les a poussés au désert. Et si Dieu t'amène au désert, sache que lui qui est conscient, qui sait que le désert est un lui qui veut souffrir, il ne va pas t'abandonner. Il va prendre soin de toi dans le désert. Donc, si tu as l'esprit de comprendre que Dieu ne va pas t'abandonner dans le désert, alors reste tranquille et va dans ses pas qui s'occupe de toi dans le désert. Voilà comment beaucoup d'entre nous, après le baptême, où on a décidé d'être disciples de Jésus et que le peuple commence, on lâche la main du Seigneur. Amen. On lâche sa main, nous-mêmes on veut sortir de là pour aller chercher à manger. Jésus dit non, ils ne sortiront pas d'ici. Donnez-leur vous-même à manger. Il ne faut pas les tenter. Parce que là c'est chaud. S'ils s'en vont, tu sais ce que le diable peut faire au doigt là-bas. S'ils s'en vont, tu sais quelle attention qui va arriver à quelqu'un là-bas. Et puis voilà notre conclusion par rapport à tout ce qu'il a entendu là. Ça sort, il s'est fait mettre là dans autre chose. Parce qu'il a fait. C'est de ça que Jésus vient parler. Beaucoup vont se baptiser le jour du baptême. Mais combien sont ceux-là qui vont demeurer disciples de Jésus? C'est ça qui est le problème. Le problème n'est pas d'aller se baptiser. Aller se baptiser, ça, c'est pas un problème. C'est une formalité. C'est une formalité. Maintenant, ça, c'est la formalité. Maintenant, tu vas rentrer dans la formation. Voilà, il y a formalité
Il ne t'a pas non plus abandonné. Mais beaucoup pensent qu'il m'a abandonné. Israël dans le désert, ils ont faim. Tout est chaud, tout est sec. Il n'y a pas à manger. Regarde la main qui tient sa tombe afin que tu payes. Et puis il mange. Dieu n'a-t-il pas vu que vous avez fait? Ils ont soif. Ils commencent à insulter Moïse. Ils commencent à engueuler. Et pourtant c'était d'accord quand ils sont venus d'Égypte. Mais là, ils étaient dans le désert à cause de la soif. Et oui, des accords. Moïse est venu là, ils ont commencé à l'attaquer, à l'insulter. Dieu dit, regarde, il y a une pierre qui est là. Frappe la pierre avec le bâton. L'eau va sortir. Il frappe la pierre. D'abord, il l'a mis en colère. Moïse était colérique, il était sanguin. Donc, les paroles l'a mis en colère. Il allait frapper la pierre avec colère. Mais l'eau est jamais sortie. Ils ont bu. Ils ne sont pas allés à l'Égypte comme d'après, comme c'était le désert. Mais Moïse, il s'est chaud ici, c'est difficile. Il est mieux qu'on retourne à l'Égypte. Manger un peu de viande. Même chose d'esclave, c'était mieux. C'est la même chose que Pierre a dit ici à Jésus. Renvoie-le au village, moi Jésus a dit. Dieu lui-même s'est trouvé là dans le désert. Il a frappé dans le ciel. L'eau est sortie, ils ont bu. C'est ce que Jésus a fait. Les 5 pains de 2 poissons sortent de multiplient et puis ils mangent. Il dit qu'il y a eu reste de 12 paniers ou 15, plein de 15 000, 12 000 personnes étaient là dans le désert. Donc un véritable disciple ne quitte jamais la voie de son maître, quelle que soit la tentation, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Dès que tu sors de là, tu rentres dans la désobéissance. Amen. Oui, il faut être fort pour être disciple de Jésus. Et c'est tout ça qui va changer ton caractère. Et Dieu va mettre en toi ces 2 caractères. Un jour, on parlera des 2 caractères de Dieu. Il a le caractère du lion et le caractère de l'agneau. Voilà pourquoi Jésus s'appelle l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde entier, dans lequel il manifeste l'amour, sa compassion, sa miséricorde et sa paix. Et il a en lui le caractère du lion. Voilà pourquoi il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Voici les 2 caractères de Dieu. Mais les hommes ont 3 caractères. Ils ont le caractère du calme, le caractère du sanguin, et puis le phlegmatique. Lui, c'est paresseux. Il faut qu'on le chauffe comme une tortue qui bouge. C'est le phlegmatique. Il est tellement faible. On va pas le servir. Gloire à Dieu. Donc, voilà ce que Dieu veut faire avec nous quand on veut marcher avec lui. Ne pas se conduire. Pendant que tu dis, je donne ma vie à Jésus. Quand tu dis, je donne ma vie à Jésus, ça veut dire que toi-même tu échoues de conduire ta vie. Donc laisse-le conduire ta vie et tu verras que les choses vont bien se passer. Lisons Genèse 22, verset 1 à 3. Genèse 22, verset 1 à 3. C'est l'histoire de notre patriarche Abraham. Genèse 22, verset 1 à 3. Et après, on va lire verset 14 à 17. 22, 1 à 3. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. De bon matin, scella son âme et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Ils sont partis, comme Dieu lui avait dit. C'est Abraham qui a reçu la parole. Dieu lui a parlé. L'enfant qui est Isaac là ne l'appartient pas lui seul. Ça appartient aussi à Sarah. Mais Abraham n'a pas dit ça à Sarah. Et il est parti. Il a pris l'enfant et il est parti. Ça, c'est un conseil pour les hommes qui se marient. Ce n'est pas tout qu'on dit à la fin. Pourquoi? Pas parce que tu es
été mis dans le péché et qui est menteur. Non. Cette nouvelle-là, c'est une nouvelle qui est démonisée, ça. Dieu dit, on a qu'à prendre le Fils unique, qu'on a eu une autre vieillesse pour le fatiguer là, et pour le sacrifier. Mais ça, tu as tué ça là. Tu as tué ça là. Elle va dire après, tu es fou, tu es devenu fou. Le seul enfant, non, je m'oppose, je refuse. Sarah a fait ça. Elle allait s'opposer que Isaac soit sacrifié. Elle a dit à ma bête, il est fou. Mais ça va chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Sarah allait s'opposer pour dire que ce n'est pas toutes les nouvelles qu'on annonce à la femme. Ce n'est pas toutes les choses choquantes qu'on peut dire à la femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fait faible. Il y a des choses que ne pas comprendre maintenant. Il faut lui dire ça après quand c'est fini. Comme ça, si tu veux, la nouvelle est bien dosée. Voilà. La nouvelle est dosée, elle peut supporter. Voilà comment Abraham n'a pas dit ça à Sarah. Il prend l'enfant, il s'en va adorer Dieu. Sur le chemin d'Isaac qui a appris de son père. Donc Isaac était le disciple de son père Abraham. Il a appris à Isaac comment on adore Dieu avec l'Holocauste, avec une offrande. Il dit à son père, père, on ne s'est pas adoré. Où est l'offrande? Abraham le prend, Isaac lui dit, Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Dieu se pourvoira lui-même. Comme Dieu s'est pourvu avec Israël dans le désert. Comme Jésus, Dieu s'est pourvu lui-même dans le désert. Quand Pierre a dit, il faut qu'on parte dans la vie pour le donner à manger. Dieu s'est pourvu lui-même. Et Dieu se pourvoit lui-même devant et sous les yeux d'Abraham. Dans le verset 14 à 17, Dieu va se pourvoir et il va dire quelque chose à Abraham qui sera pour nous en tant que disciples de Jésus ce que le disciple peut recevoir quand il marche dans le pas de son maître et qu'il n'est pas dans la désobéissance. À partir du verset 14 à 17. On peut dire ça. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, qui veut dire Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois par des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, ainsi de suite. Il parle de sa postérité. Cette postérité, en effet, c'est l'accomplissement des disciples, des premiers disciples de Dieu, qui sont le peuple d'Israël. Donc, à partir du discipulat d'Abraham, à partir de la foi d'Abraham, Dieu multiplie des disciples. Donc, on dit quoi? C'est à partir du Père que des disciples naissent. C'est à partir du repère que des disciples naissent. C'est à partir de la bonne conduite que des disciples naissent. C'est à partir de la foi que les disciples naissent. Donc, la bénédiction du discipulat, de la foi d'Abraham qui a créé le peuple d'Israël, la multiplication d'Israël. Il dit, j'ai vu maintenant que tu m'aimes, que tu as confiance en moi, que jamais tu vas te détourner de moi. Pour ça, je vais te multiplier. Donc le disciple, il a la bénédiction de Dieu quand il marche à pas du Seigneur. Le disciple est multiplié quand il marche à pas du Seigneur. Le disciple est béni quand il marche à pas du Seigneur. Le disciple il est protégé quand il marche à pas du Maître. Le disciple devient puissant quand il marche à pas du Maître. Le disciple est moi, il est consacré, il reçoit la dévotion comme Élisée. Il a reçu de Élie quand il marche à pas du Maître. Mais un disciple qui fait ce qu'il veut pendant qu'il marche à le Maître,
On n'est pas béni par hasard à l'église. Ce sont les disciples que Dieu bénit richement à l'église. Ce sont les disciples qui ont tué leur foi, qui ont tué leur foi, que Dieu utilise puissamment dans l'église. Si tu n'as pas un disciple, tu ne peux pas marcher avec lui et que tu parles et que tu comprennes et que tu fasses ce qu'il dit de faire. Mais si à chaque fois il te parle, que toi tu fais ce que tu veux, jamais tu ne seras disciple du Seigneur. Ce qu'on veut dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les hommes n'y prennent point garde. C'est ceux qui n'ont pas tué le moi eux le soir qui ne prennent pas garde. Ils sont comme les insensés. Mais ceux qui ont tué le moi eux le soir, ils prennent garde. Ça veut dire que quand Dieu parle, ils sont conscients. Quand Dieu parle, ils acceptent. Quand Dieu parle, ils obéissent. Quand Dieu parle, ils se mettent dans la ligne. Quand Dieu parle, avec les se au pas. C'est ça le disciple. Il est un disciple à l'image d'un pompier. Ils sont au camp, ils dorment très dans la nuit. Un coup, la sirène commence à sonner. Tout de suite, on se lève brutalement, sans se brosser, sans saluer le visage. Tu t'appuies automatiquement et puis à l'été, ils descendent, ils sont dans le camion, ils s'en vont. Voilà comment marche un disciple. Un disciple, c'est un soldat. C'est un soldat. Un disciple, c'est un soldat. Et un soldat, il est régi par l'obéissance. Il est régi par l'obéissance. Si tu fais disciple, quand on veut te discipliner, pour les pères qui ont l'esprit du disciple-là, même si ce ne sont pas chrétiens, mais qui sont rigoureux et exigeants, quand son enfant décolle, il s'en va voir la police. Et puis il fait une deal avec le commissaire. Et puis il dit, je vais préparer, je veux que mon fils soit droit. Et puis on le prend, on le met dans la cellule là-bas. Et puis on le dresse bien. Tous ces dégâts sont faits. Et puis c'est pas ça. Il pense que la police l'a pris comme ça. Non, on l'envoie pour le dresser. Pour le dresser. Quand il sort de là, il devient comme ça. Droit. Il devient droit. C'est pourquoi dans l'année 50, après l'indépendance en Côte d'Ivoire, tous les fonctionnaires qui devaient travailler dans la fonction publique, ils partaient faire service militaire. Pour faire quoi? Pour les discipliner, pour qu'ils aient une voiture dans la fonction qu'ils vont occuper au service de l'État. Donc si il y avait la corruption, toi, ils vont te dresser là-bas. Si tu étais redonné au travail, ils vont te dresser là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Même ici, ça continue. Quand tu viens faire un travail à la fonction publique, ici, là, on t'envoie au service militaire. Voilà. C'est pour discipliner les gens qu'on envoie là-bas. C'est ce que Guy Lobé a fait quand il est venu au pouvoir. Il a envoyé les gens à Sabako. Il les a dressés. C'était pour les discipliner. Amen. Oui, c'était pour les discipliner. Et c'est ça la première. Donc Dieu voit le disciple comme un soldat. Et tu es un soldat. Donc tant que tu n'es pas discipliné, Dieu te voit pas comme un élément de son armée. Un soldat qui n'est pas discipliné ne va pas en guerre. Un soldat qui n'est pas discipliné, on ne peut pas l'envoyer en mission. Un soldat qui n'est pas discipliné, on peut le radier de l'armée. La radiation de Dieu là, c'est ce que nous-mêmes nous faisons. Où on abandonne la foi et puis on devient païen. Parce que tu as refusé, tu tues le moi et le soir toi, donc tu ne peux pas être disciple. Toi-même tu sors et puis tu t'abandonnes. Tu deviens païen. Comme des chrétiens qui deviennent des bouddhistes, des chrétiens qui deviennent des francs-maçons, des chrétiens qui sont de l'église et qui deviennent des satanistes. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça veut dire que tu n'es pas c'est conduit par le Seigneur. Tu viens à l'église, mais toi tu veux conduire Dieu. Pour toi tu vois plus clair que Dieu. Amen. Pour tu as l'esprit très ouvert pour comprendre plus que Dieu. Non. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par le Seigneur. Finissons par ce verset. Les Actes chapitre 11, verset 25 à 26. Actes chapitre 11, verset 25 à 26. Ce verset est tellement important qu'on ignore la mission de Jésus. La mission de Jésus est dans ce verset. Ce pourquoi il est venu. Il est venu faire quoi sur la terre. C'est ça qui caractérise ce verset de Actes chapitre 11,
versets 25 à 26. Acte 1, versets 25 à 26. Alors je lis. Il dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Tarse, c'est une ville qui est en Syrie. Amen. Voilà. C'est là-bas que l'apôtre Paul sort du sol de Tarse. C'est là-bas qu'il partait massacrer les filles des disciples de Jésus en son temps. Donc, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Jésus est venu faire des disciples. Il n'est pas venu faire des chrétiens. Le mot chrétien n'est jamais sorti de la bouche de Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas sa vision. Lui, il dit les maîtres. Un maître forme des disciples. Il ne faut pas des chrétiens. Mais c'est les païens d'Antioche qui ont vu les gens, chaque fois qu'ils voient l'église, ils prient, ils passent. Bon, Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais son affaire là, ça continue. Les gens voient l'église, ils prient en son nom. Mais il y a longtemps, le gars est parti, mais ils continuent à le suivre. Ils ont réfléchi, ils ont dit, ah, ça c'est les chrétiens. Ça c'est les chrétiens. Mais Jésus n'est plus là, son affaire reste à l'éternel. Et depuis là, on continue à prier. Bon, il n'est plus là, mais pour le suivre. Bon, ce sont les chrétiens. Jésus les appelait Christ. Amen. Il s'appelait Christ, mais il n'est plus là. Et son affaire doit s'arrêter, mais depuis là, ça continue. Ils sont oubliés, mais il y en a qui se convertissent. Ils disent que seul même des personnes sont converties. C'est que vraiment, ce sont les suiveurs de Jésus, les chrétiens. Donc ce mot chrétien n'est pas l'esprit de Jésus dans sa formation. Il est fait des disciples. Donc, des personnes libres dans ses principes. C'est ça le disciple. Quand tu es libre, il donne la liberté dans ses principes, l'application de ses principes, qui est la parole, te rend libre devant le diable. Il ne peut pas te condamner. Amen. C'est ça un disciple. Donc un disciple qui ne marche pas dans les principes n'est pas discipliné. Il est désobéi disciple. Donc il fait partie des nombres de ceux qui désobéissent à Dieu et qui sont condamnés au lieu d'être libres. Donc le chrétien, c'est les païens qui vont t'appeler chrétien. Mais toi, dans l'esprit, dis-toi que je suis un disciple de Jésus. Tu n'es pas un chrétien, tu es un disciple de Jésus. Les païens qui te regardent, qui savent qu'il y a un chemin qui s'appelle Jésus-Christ, c'est eux qui vont te regarder et dire, c'est un chrétien. Amen. Si quelqu'un dit que tu es chrétien, un païen dit que tu es chrétien, dis-lui que tu es disciple, il va dire. Si tu dis là, oh, ça commence à passer. En même temps, tu commences à l'évangéliser. Tu n'es pas de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est rangé. Mais est-ce que ta vie est rangée? Il va dire non. Tout de suite, on va réfléchir. Ma vie n'est pas rangée. Donc ça, il doit laisser. Ça, là, il doit laisser. Tu dois laisser ça. Si tu ne laisses pas, tu vas la refaire. C'est ça. Donc, c'est les disciples qui vont au paradis. Mais les chrétiens qui sont de la bouche des païens peuvent aller en enfer. Si tu es un simple chrétien à l'église, tu peux aller en enfer. Mais si tu es disciple, tu n'iras pas en enfer, tu vas au paradis. Alors, comment faire pour être disciple? Il faut que ton moi et ton soi soient sacrifiés. Tu ne parles plus, tu es comme un chien. Regarde les gens, ils sont ici à ils sont ici avec les chiens. Tous sont les rois. Ils sont derrière les chiens. Le chien, il y a une corde sur son cou. Celui qui le tient, ça fait son maître et son berger. Pendant qu'il s'en va le chien ne laisse pas par derrière. Il veut prouver que je ne suis pas derrière. On le dit. Le chien va le prouver, on le dit.
ça le lien, la parole. La corde que tu vois symbolise la parole. C'est ça qui lie le maître et le disciple. La parole. Quand le chien est obligé de suivre le mouvement de la corde, quand on tire son cou à gauche, il s'en va à gauche. Quand on tire son cou à droite, il va à droite. Quand le maître s'arrête, lui aussi s'arrête. Quand le maître s'arrête, pendant qu'il a posé à ses camarades, tu vois le chien, il est assis. Causerie pour lui, là, c'est pas son problème. C'est qu'il se dit là, il attend. Quand il fait causer, on le dit, Dieu se lève, il s'en va. C'est ça le disciple. C'est ça le disciple. Où on le dit, où le maître le dit, il va dire, il s'arrête. Le maître s'arrête, il s'arrête. C'est ça le disciple. Mais le disciple, à qui on dit qu'on s'arrête, lui commence à partir. On dit on va plus s'arrêter, mais il va partir. On dit qu'on accorde Dieu, c'est le soir de sa disciple. Va encore faire quelque chose, tu dis sur l'église. Non, tu n'es pas un disciple. Un disciple, là, tout ce qui se passe à l'église, il suit. C'est ça un disciple. Tu ne peux pas être un disciple. Et puis on dit, on adore Dieu, on se concentre, on ferme les yeux, on adore le Seigneur. Toi, tu te dis que tu es disciple, pendant que ton corps est là à l'église, mais ton esprit est des vagabonds dehors. Tu n'es pas un disciple. Pendant que dit les disciples de Jésus à l'église, il dit non, le culte est trop tué, faut-on partir à la maison. Tu n'es pas un disciple. Pendant qu'il dit les disciples, il dit le faut que tu restes à tout trop. C'est quelle prière ça, qui dit comme ça. Tu n'es pas un disciple. C'est pas toi qui contrôle le temps, c'est le maître qui contrôle le temps. Amen. Oui, donc si tu as ces raisonnements dans l'église, tu n'es pas un disciple. Tu ne suis pas le maître, mais tu veux que le maître te suive. Depuis quand Jésus est devenu un disciple? Jésus n'est pas disciple, il est le maître. C'est nous qui sommes les disciples. Amen. C'est nous qui sommes les disciples. Donc, Jésus veut faire des disciples, des personnes disciplinées. En effet, sur ce monde-là, devait être calme et en paix. Ce n'est pas le monde. Ce sont les disciples de Jésus qui devaient mettre la paix dans le monde entier. Parce qu'ils sont disciplinés. Des chefs d'État à la tête des États et des nations qui ne sont pas disciplinés dans l'esprit pour le désordre du diable en eux, ils vont créer le chaos dans le pays. C'est tout. Donc c'est très simple. Donc, en effet, ce sont les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus qui doivent gouverner ce monde. Pour que ce monde soit en paix, il faut des disciples. Tant qu'il n'y aura pas de disciples à la tête des États, à la tête des institutions, à la tête de tout ce qui est conseil d'État, jamais les pays ne seront jamais en paix. Lève-toi en prière. Oh, c'est très important. Tu vas prier ce soir, dis au Seigneur que tu veux être un disciple et que ta présence, comme les gens d'Antioche, te regardent et puis tu qualifies. Ils ont qualifié les disciples de Jésus des chrétiens. Ils ont qualifié les suiveurs de Jésus des petits Christ. On les a qualifiés. Et que des gens de bien. Voilà ce que un païen doit dire toi. Commence à prier. Parle. Au nom de Jésus. Oh, béni soit-il Seigneur. Nous voulons te bénir encore ce soir, te rendre toute la gloire. Ta parole déclare que la chair de l'homme est faible, mais ton esprit en nous est toujours bien disposé. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Et nous voulons marcher par ton esprit. C'est par ton esprit qu'Israël a été corrompu dans le désert. Et ils ont été nourris dans le désert. N'eût été leur incrédulité, jamais ils n'auraient passé 40 ans là-bas. Mais leur foi, leur foi, les a fait passer 40 ans dans le désert. C'est pas pour Jésus qui a décidé d'aller au désert, mais poussé par l'esprit. Après le baptême de Jean-Baptiste, il était au désert. Satan le choque 3 fois. Oh Seigneur,
afin que toute la gloire te revienne, que ton esprit nous caractérise, et donne à tes enfants que nous sommes, et que dans ce discours-là, nous soyons des hommes parfaits. Nous sommes en 2023 et nous voulons vivre la perfection en marche avec toi spirituellement, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.